Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance dominicale. Je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. L'appel de la guidance, les amis. Alors, je vais utiliser un oracle, les oracles de Sophie, les heures miroirs. J'ose espérer que vous n'entendez pas le rotophile du voisin parce que j'ai la fenêtre ouverte, mais, euh, mais il fait chaud, donc je vais quand même faire le choix de la laisser ouverte. Allez, guidance générale, intemporelle, à adapter à ce que vous vivez, les amis. Faites toujours preuve de discernement, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne. Quelquefois, la guidance peut vous parler du début à la fin. D'autres fois, ce sont des messages isolés. Voilà, prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Voilà. Et puis, si rien ne résonne, c'est que simplement la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de mettre des pouces en l'air, des likes, de vous abonner. Ça donne de la visibilité à la chaîne, les amis. Et moi, ça m'encourage, ça me montre que vous aimez ce que je fais, que la guidance vous parle ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas qu'une question, voilà, que ça vous parle ou pas. Et je vous remercie aussi pour vos partages, parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des personnes qui partagent mes guidances avec leurs amis, avec leurs connaissances, et pareil, ça permet de faire connaître la chaîne. Allez. Bon, la carte qui s'est retournée, je te donne en mille ce que c'est. Allez, si tu suis mes tirages, c'est un truc de dingue, hein, j'en peux plus. Oh, pauvre. Ok, allez, on va rester sur ça. Alors, la première carte qui est tombée, c'est Amélioration avec Léaïa, 11h14. Je te le montre, hein. Ok. La deuxième carte qui est tombée, tu l'as vue, elle est tombée retournée, c'est L'amour véritable avec Miaël, 15h55. Ensuite, on a eu deux cartes. On a eu la prise de conscience avec Yel, 7h07. Et on a avec Umabel, 20h02, le manque. Écoute, c'est un truc de fou. Ah, c'est quand même incroyable quand même. Bon, écoute, je vais te la poster, la guidance de toute façon, c'est que tu dois l'entendre. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Amélioration, amour véritable, prise de conscience et manque. C'est que quelqu'un qui est amoureux de toi, ou toi qui es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, prend conscience qu'il y a un manque vis-à-vis de quelqu'un. Il y a l'amour véritable. Voilà. Alors, je vais te lire les petits messages. Je vais ne prendre que quatre, hein, de ce jeu. Sur la carte amélioration, il y a marqué: Tu régis ta vie selon les lois divines et tu ne dois pas craindre les changements inattendus. Tu es tout à fait capable et responsable, n'en doute pas, je suis à tes côtés, je t'impulse l'endurance et la force. Amour véritable, je t'éloigne des disputes, des dépendances affectives et de l'infidélité. Tu peux regarder autour de toi et ressentir l'amour. L'union et la fertilité sont au rendez-vous, je t'impulse la fécondité. Prise de conscience, c'est l'heure de la transformation intérieure. Ta compréhension te donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. Les associations professionnelles sont favorisées. Je t'impulse la providence. Et le manque, ressasser ce qui a été ne te fera pas avancer. Libère-toi du passé. Les erreurs permettent aussi d'avancer. Je te console de tes chagrins, des vices et du narcissisme pour que tu puisses retrouver l'optimisme en t'éloignant de la solitude. Je t'impulse la tendresse. Donc, je veux dire, ça n'est absolument pas un jeu sentimental. On est bien d'accord. On te parle de quoi? Ben, on te parle. Alors, on peut être dans le cas, tu vois, là, dans la configuration de ces cartes par rapport au message qu'il te délivre, tu peux être en couple, en fait, hein. Tu peux être en couple, mais ton couple va mal. euh, Tu rencontres des difficultés, etc. Et on te dit qu'on t'éloigne des disputes, on t'éloigne des dépendances affectives, on t'éloigne de l'infidélité. Tu vois ce que je veux te dire? Pourquoi? Parce que tu prends conscience, tu as une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension. Tu es dans une période où tu comprends, tu as un déclic en fait. Et on te dit justement, libère-toi du passé, en ce sens, libère-toi de tout le négatif, des erreurs. Libère-toi de ton chagrin, libère-toi de tout ce qui jusqu'ici a bloqué cet amour. Alors, on va aller plus loin, voilà, mais soit c'est ton couple,
où il y a des difficultés, il y a des malentendus, euh, il y a de la dépendance affective, il y a des disputes, etc. Et tu es en train de prendre conscience. Alors, avec le manque, peut-être qu'il y a eu un éloignement entre toi et ton autre, tu vois. Et que, alors, quand je dis éloignement, ça peut être concret. Une séparation de corps, mais ça peut être, vous pouvez vivre sous le même toit, mais être distants l'un et l'autre. Et donc, dans cette distance-là, eh bien, il y a des prises de conscience là. Voilà, on prend conscience de quoi? On prend conscience, eh ben, que pour faire avancer les choses, eh bien, il faut sortir du passé, il faut sortir. Si on n'est pas dans la configuration du tu es en couple et ça va mal dans ton couple, j'espère que tu n'entends pas le rotofil, hein. Si on n'est pas dans cette configuration-là, on est en train de te dire là, voilà, je vais prendre le profil de quelqu'un qui est complètement célibataire, qui a personne dans sa vie. On a peut-être quelqu'un là qui, dans sa vie, prend conscience qu'il est temps d'aller vers le changement et qui peut-être vit des changements inattendus, vit des choses en ce moment. Mais on a une personne qui manque de confiance en elle, qui doute d'elle, qui ne se sent pas capable d'avancer. Pourquoi? Ben, peut-être parce que cette personne a vécu des couples dysfonctionnants, où il y avait de la dépendance affective, où il y avait beaucoup d'infidélité, où il y avait beaucoup de disputes, etc. Alors qu'on lui dit que à présent, si cette personne elle rencontre l'amour, on l'éloigne justement de ça, de ces énergies-là. Cette personne, elle prend conscience de quoi? Elle prend conscience que c'est l'heure de la transformation intérieure. Elle a une nouvelle vision du monde. Euh, voilà, elle a envie d'avancer. Pourquoi? Parce que, eh ben, aujourd'hui, elle a envie de sortir justement du manque. Elle a envie de sortir de ses erreurs et on lui dit justement arrête de ressasser le passé, arrête de rester bloqué sur mes anciennes relations, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, donc si ça peut pas exister, je peux pas rencontrer quelqu'un de bien, etc. Parce que parce que non, là, il y a une amélioration dans ta vie. D'accord? Ok, bon. Je vais les laisser sur la table, celle-ci. Ça comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, est-ce que je laisse la fenêtre ouverte? Telle est la question. Je mets sur pause, je vais fermer la fenêtre parce que ça me déstabilise un peu. Allez, ça c'est fait, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre l'oracle astrologique là. On est beaucoup sur ces énergies-là en ce moment. Il y a vraiment une transition, j'ai l'impression, soit pour des personnes en couple qui ont des choses à régler, soit concrètement prendre des décisions de séparation, soit prendre des décisions de rabibochage, si je puis dire ainsi. Mais on a aussi beaucoup de prise de conscience de personnes célibataires qui, en tout cas célibataires parce que bloquées à cause de difficultés vécues précédemment dans d'autres couples et qui là ont envie ben, de vivre une belle histoire, hein, et qui sont justement en train de travailler sur ça. Et moi, je le vois beaucoup en consultation en ce moment. Je vois vraiment que c'est l'énergie du moment où il y a des résolutions qui sont en train de s'opérer. Ça ressort dans les tirages, hein, qu'on le veuille ou non, hein. C'est super intéressant quand même ce qui ressort. Sous l'amélioration, on a Saturne. Sous l'amour véritable, on a la Vierge. Sous la prise de conscience, on a la maison 2. Et sous le manque, on a l'opposition. D'accord, hein? Saturne, alors je te redis que la première carte, l'amélioration, euh,
Tu régis ta vie selon les lois divines et tu ne dois pas craindre les changements inattendus. Tu es tout à fait capable et responsable, n'en doute pas. Je suis à tes côtés, je t'impulse l'endurance et la force. Saturne, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse, c'est la verticalité, c'est l'intégrité, c'est l'autonomie, c'est la structuration, c'est la maîtrise du Capricorne et du Verseau. D'accord? Il y a, au niveau de l'archétype, c'est le père éducateur, c'est l'homme d'autorité, c'est l'ermite, c'est la maturité. Donc on te parle de loi divine, je vais te parler de père céleste, peu importe ta religion, peu importe ta confession, d'accord? Tu l'adaptes à tes convictions personnelles, mais on est vraiment là sur cette énergie-là, une énergie d'intégrité, une énergie de verticalité. Donc ça ne fait que corroborer cette première énergie d'amélioration, tu vois. Cette carte aussi, c'est la Vierge. On l'a là, la Vierge, tu vois. C'est Mars et c'est Terre, Mars et Saturne. On a Saturne qui vient bien appuyer cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est vraiment en train de te dire, tu ne dois pas craindre les changements inattendus. Tu es capable, tu es responsable parce que tu as acquis la maturité nécessaire. Avec l'ermite, on a la notion d'introspection. On a celui qui montre le chemin avec sa lanterne. Tu vois ce que je veux te dire? Qui éclaire l'ombre, en fait. Sur l'amour véritable, on a la Vierge. D'accord? Donc, c'est Soleil, Lune, Scorpion. Ok? Le Scorpion qui m'évoque la transmutation. La Vierge, qu'est-ce que c'est? La Vierge, c'est l'analyse, c'est l'amélioration de soi, c'est l'efficacité, c'est le fait d'être méticuleux, consciencieux, c'est le sens du service, c'est l'humilité, c'est la santé, d'accord? Dans son aspect négatif, on me parle davantage de perfectionnisme, de doute, d'obsession du détail, tu vois ce que je veux te dire? Là, sous l'amour véritable, je t'éloigne des dépendances, des disputes, de l'infidélité. Tu peux regarder autour de toi, ressentir l'amour, l'union et la fertilité sont au rendez-vous. On est vraiment, tu es visiblement, la personne en tout cas à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui est dans une introspection, dans une euh, on me marque. Non, on me marque pas, je l'entends. Une quête existentialiste. Tu vois ce que je veux dire? Une quête existentielle. On a quelqu'un qui est en train d'analyser tous ces amours passés, toutes ces amours déçus, ou peut-être son couple actuel, hein, dispute, dépendance affective, infidélité. Tu verras ce que pas tout ne te parlera, hein, tu prends que ce qui te parle. Mais là, on analyse avec beaucoup de conscience, on analyse avec beaucoup de méticulosité tout ce qui est jusqu'ici, euh, eh ben, n'a pas été porteur au niveau sentimental, d'accord? La prise de conscience, c'est lors de la transformation intérieure, ta compréhension te donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. On te parle aussi d'associations professionnelles favorisées, on te parle de providence. Et bien la maison 2, on est sur les biens matériels, on est sur la sécurité financière, on est sur les possessions, on est sur l'alimentation, si tu expérimentes tes ressources, mais on est aussi sur tes dons et tes talents. Donc, il y a un aspect très matériel dans cette. J'entends collaboration de cartes. C'est pas le terme que j'aurais employé, mais bon, si tu veux. Euh, ce qui me fait, moi, te dire que là, on est vraiment dans la terre, que ces prises de conscience, ces transformations intérieures, ces compréhensions sur une nouvelle vision plus juste du monde qui te permet d'innover, de concrétiser, de passer à l'acte, c'est confirmé sur ça, avec cette carte, regarde, ça, la graine qui a été semée, elle a germé, elle commence à pousser, tu vois. Euh, oh, écoute, j'entends, bon, il y a une orange là, j'entends la chanson Un zeste de citron. Je sais plus, c'est qui la chante celle-ci? C'est pas Jane Birkin? Je sais même pas les paroles, hein, je les connais pas. Nanana, nanana, nanana. Je sais pas. Mets-moi dans les commentaires si tu connais, je regarderai tout à l'heure.
Je ne sais même pas de quoi elle parle, hein, pour tout te dire, j'entends ça. Bon, bref, on a envie de remettre du peps dans sa vie. On a envie de transformer quelque chose. On a envie de remettre de l'énergie, mais de l'énergie concrète. On a envie d'innover. Il y a tes dons et tes talents qui rentrent en ligne de compte aussi là. Euh, Ouais, il y a une sorte d'impulsion de ce que j'ai envie que ça donne maintenant. Que je sois en couple ou que je ne le sois pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de mettre du peps dans ma vie, j'ai envie de quelque chose de sympa, tu vois. Cependant, regarde, on a le manque. Ressasser ce qui a été ne te fera pas avancer, libère-toi du passé. Les erreurs permettent aussi d'avancer. Je te console sur tes chagrins, des vices ou du narcissisme pour que tu puisses retrouver l'optimisme en t'éloignant de la solitude. Je t'impulse la tendresse. On a l'opposition. On a les difficultés relationnelles, mais néanmoins, on peut avoir la complémentarité dans l'opposition. Ça te dit que tu as un équilibre à trouver, une harmonisation à faire. Là, on a l'archétype de la balance. Donc, on te dit bien que, en fait, je sens comme une alternance, tu vois, en toi. Il y a plein d'envie, il y a une transition qui est en train de s'opérer. Il y a des prises de conscience, une introspection, une volonté, etc. Mais tu es encore peut-être retenu par le passé dont tu dois te libérer, que ce soit te libérer d'un couple ou te libérer d'un état d'esprit pour rabibocher ton couple, tu verras, hein, ça c'est toi qui verras. Mais il y a des erreurs qui ont été commises, on a du chagrin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ou c'est une situation où quelqu'un te manque à cause de difficultés relationnelles, c'est quelqu'un avec qui peut-être tu es en opposition, mais il y a un équilibre à trouver, tu verras comment ça résonne. Je vais recouvrir à nouveau. Super, Jupiter. Sextile, taureau et maison 12. Waouh! Eh ben, alors, bah, c'est plutôt pas mal, hein, je vais te dire, hein. C'est plutôt pas mal parce qu'avoir Jupiter sur Saturne, ça met un sacré coup de peps. Ça reste dans les énergies, hein. Jupiter, c'est le Sagittaire et le Poisson. Donc il y a quelque chose de très spirituel, il y a quelque chose de très philosophique dans tout ça. Il y a la notion de guide, d'enseignant, de foi, un peu un esprit nomade. Ça va très bien avec Saturne finalement. Jupiter, c'est la joie. Jupiter, c'est la chance, c'est le peps, mais c'est, comme je te disais, c'est l'archétype de l'enseignant, du guide, de la foi et du nomade. Et là, l'archétype, c'est vraiment l'ermite, la maturité, le père éducateur, l'homme d'autorité. Donc, c'est comme si on était en train de te dire que là, tu prenais ta place avec beaucoup de... On passe d'une certaine rigidité. L'amélioration va d'une certaine rigidité à quelque chose de plus joyeux, de plus assoupli, j'entends, avec beaucoup de philosophie. On acquiert cette maturité. euh, alors, je dis souvent, pour moi, la vraie personne, la personne vraiment mature, c'est la personne qui sait garder son âme d'enfant et la propager, la révéler au monde. La maturité, ça n'est pas être austère. Tu vois ce que je veux te dire? Ça n'est pas être aigri. La maturité, euh, eh ben, c'est garder l'âme d'enfant, c'est en ce sens, c'est regarder le monde avec les yeux d'un enfant, avec l'innocence. Tu comprends ce que je veux te dire? Pleine de sagesse également. Eh ben, on arrive à ça en fait. L'amélioration, elle est là. Elle est dans une intégration sociale, elle est dans tout en étant très structuré, hein, mais on est dans quelque chose de très très beau là. Il y a beaucoup de joie qui se profile à l'horizon. Après, certainement une période d'introspection où on a été un peu mis en ermite, tu vois. Euh, Si jusqu'ici on pouvait craindre les changements inattendus, eh bien là, on décide de surfer sur la vague. On se dit, ben allez, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux te dire? On a quelqu'un peut-être que oui, qui a traversé des phases en ermite, euh, vraiment avec son bâton de pèlerin, qui là ben, décide. On troque le bâton de pèlerin contre la longue vue, l'appareil photo, tu vois ce que je veux te dire? On est plus l'explorateur. Euh, ouais, j'aime beaucoup cette énergie-là. Ok,
De l'amour véritable où on analyse finalement, eh bien écoute, on va vers le sextile qui est l'entente, la compréhension, la collaboration et la communication. On a l'archétype des Gémeaux là. Donc le Gémeaux, c'est vraiment la communication. Euh, donc si tant est que tu sois en couple, que tu aies été en couple, en tout cas que ce soit avec ton partenaire, que tu reconnaisses quelqu'un, ou que ce soit dans ta vie en tant que célibataire, tu passes d'une vie, euh, en tout cas au niveau sentimental, où il y avait dispute, dépendance affective, infidélité, enfin où c'était pas top, quoi, hein, c'était même toxique, si je puis dire. Après, vraiment, une analyse, j'entends critique, mais dans le bon sens du terme, tu passes vraiment à une entente, une collaboration, une communication. Bon, on va aller voir plus loin, mais voilà déjà l'énergie. Sur la maison 2, on a le taureau. Alors, c'est un signe de terre, le taureau. Donc, c'est intéressant de l'avoir là sur cette notion de matière, tu vois. Transformation intérieure, mais transformation dans la matière. Parce que le taureau, il évoque vraiment, effectivement, on a des prises de conscience qui amènent à avoir envie d'innover, avoir une nouvelle compréhension, avoir une nouvelle vision, euh, avec de l'endurance, de la détermination. Euh, On va voir, ça me parle d'acquisition. Donc on va voir. Là, on est très très branché matière, mais ça peut être dans plusieurs domaines. Eh bien, tu vois, sur le fait de ressasser le passé, mais de devoir s'en libérer finalement, et de comprendre que chaque acte engendre une conséquence, mais que les erreurs du passé ne sont pas là pour nous enterrer, mais au contraire pour nous faire avancer, tu vois, telles des graines pour pousser à cause de difficultés relationnelles ou de déséquilibre, eh bien là, on a la maison 12 qui est la dernière maison, la maison du bilan, de la retraite. Le fait d'expérimenter la vie en retrait et de découvrir sa connexion à l'univers. Alors, j'ai envie de te dire que si tu es dans un célibat de longue durée ou si tu es loin de ton ou ta partenaire, en tout cas de l'élu de ton cœur, hein, la personne qui compte pour toi, j'ai envie de te dire, que tu es en manque, que tu as fait des erreurs, que tu es dans le chagrin, parce que tu n'arrives pas à communiquer. C'est comme si on était en train de te dire, eh bien, que finalement c'est un mal pour un bien, parce que durant cette période-là, tu te connectes à l'univers, tu te connectes à toi profondément, parce que j'ai l'impression que ça va t'apprendre beaucoup de choses, finalement, cette étape. Maison 1. Oh, c'est super intéressant la maison 1 sur ce premier tas. Maison 1, c'est le jeu, c'est la maison, c'est le bélier, c'est ton identité, tu découvres qui tu es. Alors, c'est à la fois qui tu es intérieurement, mais extérieurement. C'est l'aspect émotionnel, psychologique, mais l'aspect physique, concret, tu vois, c'est toi dans la matière, toi dans ta vie, toi dans cette incarnation. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que cette amélioration, d'accord, où tu ne dois pas craindre les changements inattendus, où on te dit tu es capable, tu es responsable, n'en doute pas. On est à tes côtés, on t'impulse l'endurance et la force, où tu gagnes en maturité, mais il y a une transmutation, une transformation vers quelque chose de joyeux. Eh bien, c'est au sein même de ton être, de ta vie et de ton identité. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a une alchimisation interne, une compréhension profonde de qui tu es, une amélioration dans cette situation. Tu te trouves en fait. Tu te trouves. Voilà, tu t'inities, tu nais à toi-même. Regarde, et elle tombe sous le phénix. C'est magnifique. Je vais pas plus loin, là. Oh, on a Vénus. Alors, écoute, regarde, amour véritable. Je les tire devant toi. On a Vénus. Vénus, c'est la planète de quoi? C'est la planète de l'amour. Les valeurs, les relations, c'est aussi la féminité, les amours, l'intelligence du cœur, maîtrise du taureau et de la balance à nouveau. Donc voilà, l'amour véritable. Écoute, euh, encore une fois, si tu es célibataire, mais que tu as vécu des déboires, tu ne le restes pas.
tu ne restes pas célibataire. Il y a l'amour qui rentre dans ta vie. Tu vois, c'est l'archétype de l'amante, de l'amoureuse, de la séductrice, de l'intelligence, de la beauté. Tu vois. Euh, il y a une grande analyse là qui est faite ou qui a été faite pour on s'ouvre, on collabore, on se comprend, on communique. Il y a à communiquer quelque chose pour ne pas reproduire des choses. Euh, de toute façon, cette carte, elle te dit, tu peux regarder autour de toi et ressentir l'amour. L'union et la fertilité sont au rendez-vous. Je te le confirme. L'union et la fertilité sont au rendez-vous. Que ce soit avec un ancien couple ou que ce soit avec un nouveau. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que je te dis, on a les deux catégories, les deux possibilités, les deux chemins qui s'ouvrent à toi. Soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu dispute, dépendance affective, infidélité, ou il y a une grosse prise de conscience de part et d'autre, parce que sinon ça marche pas, hein, soyons honnêtes, hein, pour qu'il y ait reconnexion, il faut que les deux se rendent compte de leurs erreurs et décident vraiment d'y mettre du leur. Donc, soit c'est ça, et voilà, on arrive à s'entendre, on arrive à collaborer, on arrive à reconnecter, soit tu étais fermé parce que tu as vécu des choses, mais là, il y a l'amour qui rentre dans ta vie, d'accord? C'est intéressant, tu vois l'aspect là, c'est cohérent, c'est fou, on a Vénus sur l'amour véritable. On a la maison 6 sur ces ces cartes de transformation, de possession matérielle, d'endurance, de détermination, mais aussi de matérialité. La maison 6, c'est le quotidien, mais en termes de travail quotidien. C'est la vocation, le travail, la routine quotidienne. C'est aussi la santé, c'est aussi le service. C'est une maison de terre également, comme le taureau. Si j'expérimente mon quotidien et découvre comment l'améliorer. Donc, il y a une réelle prise de conscience que dans son quotidien, on a, on veut, c'est même pas on a envie, c'est on veut une nette amélioration, une nette transformation. On veut donner vie dans la matière, à ses aspirations. On a envie de rencontrer la bonne personne ou de vivre une relation de couple épanouissante. On a envie d'explorer, d'expérimenter. On devient le grand explorateur, j'entends, de l'univers, de sa vie. On a envie de partager, on a envie de travailler dessus, tu vois, dans son quotidien. C'est-à-dire que la transformation, elle a vocation à se faire pas que dans un seul domaine. On veut être bien d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental. On veut être bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. Tu vois, c'est vraiment très parlant, hein. Ok, on a Mars. Eh ben écoute, Mars sur tout ça, où on te dit justement, il y a un travail où on doit se libérer du passé, on doit avancer, on doit tirer enseignement de ses erreurs, retrouver l'optimisme, on doit s'éloigner de la solitude là. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui se sentait seul, qu'elle soit en couple ou pas. On a quelqu'un qui était seul, mais qui était dans la dualité intérieure, dans la difficulté relationnelle, avec un équilibre à trouver. C'est quelqu'un qui a fait une sorte de retraite volontaire ou involontaire, mais où il y a eu une sorte de bilan, une expérimentation dans une sorte de retrait pour une connexion plus intuitive, connexion à l'univers, et bien Mars, c'est l'action. Mars, c'est le bélier, c'est le scorpion, c'est l'initiative, c'est le désir, c'est la volonté, c'est l'énergie. C'est le conquérant. Autant là, avec Vénus, tu vois, l'archétype, c'est l'amante, l'amoureuse, la séductrice, l'intelligence de la beauté. Autant l'archétype, c'est l'homme, le conquérant, l'amour et le justicier. Tu vois? Donc, tu verras comment ça résonne. On peut voir également les deux profils. Hem, voilà. Mais, donc oui, je pourrais te le développer, hein. Si je vais vers là, j'ai aussi le message, hein. Je peux te dire comment est la féminine et comment est le masculin, hein. Ça t'intéresse ou pas? Est-ce que ça t'intéresse? Je pourrais te dire que on a, allez, si tant est que ce soit du sentimental là, proprement parler, ça concernera pas tout le monde, d'accord? Mais tu verras. Si tant est que c'est du sentimental, là, on a une féminine. Alors, une féminine Vénus, tu vois ce que je veux dire? Dans le profil séductrice, une féminine très féminine. Voilà, c'est ce profil-là. Cette féminine-là,
Pour moi, c'est quelqu'un qui veut un amour véritable. C'est quelqu'un qui ne veut plus, qui ne veut pas de dispute, qui ne veut pas de dépendance affective, qui ne veut pas d'infidélité. C'est quelqu'un qui est, c'est une femme dévouée, mais c'est une femme qui est beaucoup dans un esprit analytique. C'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un, tu vois, sens du service, humilité, qui est dans l'amélioration d'elle-même, qui serait, elle, plus enclin à l'entente, la compréhension, la collaboration et la communication. Tu vois, ça, c'est le profil de la féminine. Le profil du masculin, c'est quelqu'un qui ressasse, qui rumine, qui doit se libérer de son passé ou de ses doutes ou de ses peurs, qui a fait des erreurs, mais ces erreurs permettent d'avancer, d'accord? Qui aujourd'hui est certainement soit dans des vices, soit dans du narcissisme, soit dans un chagrin, qui doit absolument retrouver l'optimisme, s'éloigner de la solitude, mais quelqu'un qui est dans une difficulté relationnelle, qui est dans une opposition ou dans une dualité intérieure. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans une forme de retrait pour expérimenter les choses au travers de la spiritualité et dans une sorte de solitude intérieure, de bilan de sa vie, mais qui aujourd'hui se placerait, tu vois, en tant que conquérant. Tu vois, on a l'amante, on a l'amant, le justicier. Donc, dans cette configuration, on aurait plutôt le masculin qui serait enclin à se battre pour cette féminine-là. Tu vois ce que je veux dire? Si je pars dans ce sens-là, hein. Maintenant, si je reste dans l'individuel, même si tu es célibataire, hein, on te dit tout simplement que tu décides d'y aller, de sortir de tes oppositions et tu décides de prendre des initiatives, eh bien, pour te reconnecter à l'amour, en fait, qu'il soit là ou qu'il ne le soit pas encore. On peut avoir encore une fois le profil, parce qu'on a l'individualité ici, des compréhensions, des prises de conscience, du travail sur soi. Quelqu'un qui jusqu'ici n'était pas prêt à se mettre en couple, qui peut... Moi, je vois le profil plutôt de quelqu'un de célibataire depuis un petit moment, d'accord? Qui là se dit, ben maintenant c'est bon. Maintenant j'ai compris la leçon, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et ben allons-y gaiement. Tu vois ce que je veux te dire? Ok? Et regarde, j'allais dire, je te tire la dernière, on a le trigone, on a l'ascension. Cependant, tu vois, dans ce triangle, on a deux personnes qui se tiennent la main tout de même, hein. On te parle de créativité, on te parle de don, de talent, de facilité. On te parle de l'archétype du lion. Donc, il y a quelque chose qui est nettement facilité. Donc, tu verras comment ça résonne pour toi. Ok, en dos de deck, on a la maison 3, c'est la maison de l'apprentissage. Donc, on te parle de parcours initiatique. Euh, c'est un environnement proche. Alors, il y a la petite enfance, l'école, etc., qui te parle justement d'expérimentation, d'enseignement, mais aussi de retrouver son âme d'enfant. Voilà, j'expérimente ma curiosité, mon entourage, je découvre ma capacité de communication. Donc, si tu es seul, célibataire et que ça fait longtemps que tu n'as pas communiqué et qu'aujourd'hui tu décides de te réouvrir, ne serait-ce qu'au relationnel, voilà, tu rencontres l'amour parce que tu vas oser, parce que tu n'es plus dans la même énergie. Oh, on aime bien hein, cette guidance, cette énergie-là. D'accord? Donc, ben, tu verras bien. Tu verras bien comment ça résonne pour toi. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Je vais les enlever, celles-ci. Je vais les enlever pour enlever l'énergie. D'accord? Sachant que de toute façon, je ne décide pas et qu'on ne me laisse pas le choix. Voilà. Que je veuille ou que je veuille pas. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais te prendre? Qu'on a là. Ah ben tiens, on a l'apéro divinatoire justement. Je vais les sortir, tous les petits jeux. Ah oui, on a aussi. Alors, ce petit jeu-là, c'est un jeu de catalogue Femme Actuelle. C'était ma sœur qui le lisait quand j'étais petite. Qui le lit encore d'ailleurs, à ma grande surprise. Voilà, moi je suis pas catalogue, hein, je suis honnête avec toi. Et je pense que ça doit être elle qui me l'a donné. Mais il y a au moins 20 ans, tu vois. Il est là maintenant. Alors, carte médecine. Mais la dernière fois que je l'ai utilisé, j'étais très surprise de voir à quel point il était précis. Allez, ce qu'on a à te dire. Ah oui, j'ai sorti le tapis blanc aujourd'hui.
Que ma mère m'a fait. On en a fait deux recto verso, couleur turquoise et blanche, blanc de l'autre côté. Voilà, donc attends, je récapépète parce qu'on me dit de le faire. On a trois possibilités. On a la possibilité, tu es en couple, ça marchait pas. On communique, on prend conscience et on va vers le mieux. D'accord? On rabiboche son couple. On a on est en couple parce qu'on a les deux possibilités. Ça ne marche pas, mais on prend conscience de soi, de ses besoins, de ses désirs, et on doit se libérer du passé, et on fait le choix de soi, en fait, tu vois, et d'aller vers quelque chose qui correspond mieux. On a la possibilité, on est célibataire depuis longtemps, on n'y croit plus, mais on a fait un bilan de sa vie, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et puis là, eh ben, potentiellement, on est ouvert. Donc énergétiquement, vu qu'on a ouvert une porte, eh ben, c'est prêt à accueillir. OK? Et vraiment, ça se pose, ces trois configurations se posent, donc tu verras. Et si tu n'es pas prêt à t'ouvrir à l'amour, eh ben, c'est que la guidance n'est pas pour toi. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Peut-être que d'ici quelque temps, elle te parlera davantage. Allez. Oh, ben regarde. Regarde ce qu'on a. On a le papillon. On a le papillon qui te dit tu es en changement, laisse émerger ton être nouveau, accueille la transformation. C'est pas le résumé de tout ce que je t'ai dit là? Si ça, c'est pas le résumé de la guidance, je sais pas ce que c'est, hein. D'accord? C'est fou quand même, hein. Tu es en transformation. Hop là. Regarde. En plus, tu vois, j'avais pas fait gaffe, c'est des cartes de papillon. Bon, il y a les papillons qui vont te parler. Le soutien. Sois attentif, attentive aux papillons, ça peut être des signes de l'univers. Bon, tu vas me dire, si tu vis dans la nature comme moi, ben forcément tu en vois. Quand tu es en balade, moi j'en vois plein. Mais je te parle de ces papillons qui vont rentrer chez toi comme ça, ou qui vont se poser sur ton épaule, ou qui vont te tourner autour. Voilà, ces synchronicités-là. Si tu vois un papillon bleu, peut-être que ça peut te parler, parce que dans les deux, il y a du bleu. Le bleu turquoise, je te disais tout à l'heure, moi c'est ma couleur préférée. Tu es soutenu pour aller vers le changement, pour laisser émerger ton être nouveau, pour accueillir ta transformation. Voilà ce qu'on est en train de te dire. C'est en ce sens que tu es soutenu. Il y a la notion de transaction. Alors, ce que j'entends aussi, transaction, négociation, peut-être simplement entre toi et toi, d'accord? Mais après, tu verras dans quel sens ça te parle. Alors, les transactions sont par rapport aux contrariétés. Et tu vois, tout à l'heure, on a eu euh, les dualités, etc. Tu vois, ça peut être effectivement, euh, tu es contrarié, si je vais dans le droit fil du début de la guidance, dans ta vie sentimentale ou par rapport à ta vie sentimentale, on va voir. Ben regarde, on a la naissance, on va voir. Initiative, ok, initiative. Euh, tu prends l'initiative de donner naissance à quelque chose, hein. Ou ce qui naît en toi, c'est cette notion, Mars, l'action, de prendre des initiatives.
On a le voyage. Alors, c'est beaucoup ressorti le voyage ces derniers temps. D'accord? On peut te parler de voyage concret, proposition de voyage, c'est vraiment beaucoup ressorti. Maintenant, parce que j'allais dire, voilà, je vais en mettre une sous chaque pour conclure, hein. Le voyage, c'est le changement. Le voyage, c'est l'émergence de ce nouvel être que tu deviens. Le voyage, c'est la transformation. Euh, Tu es soutenu dans ce voyage personnel, en fait, dans cette élévation de ton être. Oui, on me parle d'élévation, on me parle d'ascension, là, hein. Alors, on va aller chercher la transaction contrariété. Dénouement. Donc, par rapport à des transactions, euh, euh, par rapport à des choses qui te contrarient, mais où tu es en transaction intérieure, c'est-à-dire que soit par rapport à une situation, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à toi-même, une situation qui ne te convient plus, qui te contrarie, où tu sens que, tu vois, quand on te parle de transaction, euh, j'entends, il y a l'offre et la demande, il y a, tu dois trouver un terrain d'entente, tu dois trouver une solution. On te dit que oui, il y a un dénouement là qui arrive. Et encore du bleu turquoise, tu vois. Ah tiens, m'apparaît un jeu, il est où celui-ci? Que j'utilise jamais en fait, hein. Ça... Attends, je vais le trouver, je vois exactement, il m'apparaît. Je vois. euh, je vais te le chercher après. Je prends du temps, mais j'aimerais bien que ça saute. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Le fait que ça puisse sauter. Oh, tu sais ce que je vois sur ma table? Mets-moi en commentaire si ça te... Des petites plantes vertes. Pas en plastique, hein. J'aime pas le plastique. Alors ça ferait beaucoup sur le bureau, mais je vois deux petites plantes vertes, un peu comme des fougères. Ah oui, ce serait chouette ça de mettre des plantes vertes. Bref, il me faudrait pas un bureau, il me faudrait une table. Alors, naissance, initiative, conflit. Alors, il y a vraiment une situation où il y a un conflit. On va voir. Bon, je vais un peu couvrir parce que je voudrais comprendre ce qui se passe. Où le fait de prendre l'initiative de quelque chose peut provoquer un conflit autour de toi. Ou tu peux être en conflit intérieur. Tu vois, être en gestation de quelque chose, devoir prendre l'initiative, mais être dans le doute, dans les peurs, dans le conflit, hein. Allez, je vais les... Le voyage, tu as la volonté à côté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te confirmer que par ta volonté, ta détermination, etc., tu es soutenu à aller vers le changement. Voilà, à faire ce voyage qui est fait pour toi. Ok? Ça, pour moi, c'est certain. Il y a le mystère. Alors, là où il y a des transactions peut-être qui peuvent te contrarier ou par rapport à un dénouement, c'est que tu n'as pas encore la longue vue dont je te parlais tout à l'heure, hein. C'est mystérieux pour toi, j'entends indéfini. Euh, alors, c'est encore vaporeux, j'entends. Attends, je te largue tous les mots qui me viennent, hein, comme on voit, hein. C'est comme si en fait il y avait de la brume encore, hein. C'est peut-être ça qui te contrarie. Ce qui te contrarie, c'est peut-être qu'une transaction n'ait pas eu lieu ou ne prenne pas ou soit tombé à l'eau, quelque chose. Et du coup, le dénouement est pour toi un mystère, hein, parce que tu sais pas ce que ça va donner en fait, hein. On va voir, attends, hein, ça prend quand même une tournure particulière. Il y a eu un conflit. Ok, je suis en train de comprendre. Il y a un conflit, ça engendre de la mélancolie en fait, hein. Il y a quelque chose qui devait naître là. Euh, il y a eu une initiative
à donner naissance à quelque chose, mais c'est comme si on avait, euh, comment on dit l'expression, j'entends, hein, dans l'œuf. Et j'entends donner une coup d'épée dans l'eau. C'est comme si quelque chose avait été avorté. Et quelque chose qui était prometteur, qui devait naître, où il y a eu une initiative euh, dans cette situation, écoute, a été avorté parce qu'il y a eu un conflit et qui engendre de la mélancolie. D'accord. On a l'homme, donc on te parle du masculin, donc ça peut être toi si tu es un homme, ça peut être un homme en face de toi. C'est cet homme-là, en tout cas, c'est l'énergie yang. Tu peux être une femme à énergie yang, c'est toi qui vois, hein. C'est pour cette personne-là que tout est en changement. C'est cette personne-là qui doit accueillir la transformation. C'est cette personne-là qui doit laisser émerger son être nouveau et qui est soutenue vers son voyage personnel et qui doit renforcer sa volonté, sa détermination. D'accord? Eh bien, le mystère, c'est l'amour. Transaction, contrariété, dénouement, mystère et amour. Eh bien, c'est qu'on a peut-être été contrarié par rapport à quelque chose qui était naissant, où il y a eu une initiative, mais il y a eu un truc qui s'est passé et, euh, et c'est le mystère. Aujourd'hui, le mystère, c'est OK, est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Ma transaction a été contrariée. Le dénouement, c'est le mystère par rapport à l'amour. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va porter ses fruits ou pas. Je ne sais pas. Et pourtant, ben, on a la joie. Sur le conflit, la mélancolie, on a la joie. Et ben écoute, j'ai envie de te dire, c'est plutôt positif. Euh, J'essaie de voir large. J'essaie de voir chez la personne qui pourrait être essentiellement célibataire. Pour une personne célibataire, hein, voilà, où il n'y a pas ce genre de choses, mais qui a vécu des déboires, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'à chaque fois qu'elle essaie de quelque chose, euh, de donner naissance à quelque chose, d'un point de vue sentimental, visiblement, eh bien, ça échoue. Et ça met cette personne dans la mélancolie, ça met cette personne dans le conflit. Et bien pour cette personne, il y a l'amour, il y a la joie. Donc pour cet homme ou pour une femme, un homme en face d'elle, on a l'amour, on a la joie. Euh, mais ça ne viendra qu'à partir du moment où cette personne acceptera cette transformation, acceptera ce voyage de vie, acceptera de se faire confiance, acceptera de sortir de ses blocages, tu vois. On a le blocage, j'allais te dire sur l'homme, on a les blocages. Acceptera de laisser le passé derrière. Ok, je vais te dire après. D'aller en alliance, la joie c'est l'alliance. Donc, encore une fois, on a deux possibilités. Ça peut être, on te parle l'amour du passé, donc en ce sens que c'est soit un ex, une relation passée, euh, soit parce qu'on a quand même la naissance et l'initiative. C'est ça qui est un peu déroutant. Euh, Soit c'est quelqu'un du passé avec qui tu as tenté euh, d'entrer en relation et ça n'a pas, il y a eu un conflit, ça n'a pas eu l'effet escompté, tu vois. Euh, on a potentiellement un blocage face à une rencontre, donc là on te parle du coup de rencontre, une rencontre plutôt amicale, tu vois, ou peut-être on s'est dit on reste amis, on est amis, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Oh, j'ai plein de messages. On a la séparation, joie, alliance, séparation, solitude. Attends, hein. Succès et la dernière, message. Bon, écoute-moi, je mets de côté ces deux-là. Euh, hmm,
ou c'est quelqu'un vraiment que tu connais en fait. J'ai plusieurs possibilités où c'est quelqu'un que tu connais avec qui il n'y a pas eu possibilité d'entrer vraiment en relation, tu vois, là, puisque ça a été avorté, je t'ai dit, c'est mort dans l'œuf en fait, voilà ce que j'entends. Euh, euh, Il y a peut-être quelque chose à laisser au passé. Euh, Il y a peut-être un homme qui s'est bloqué là. Il y a un message qui vient vers toi, écoute, tu verras. Bon, écoute, tu sais quoi, je vais pas plus développer parce qu'on est un peu toujours sur des énergies, bien que je trouve que là, ça s'élargit le jeu. C'est comme si au niveau énergétique, on avait beaucoup plus d'axes que précédemment. Et je t'avoue que je préfère. Allez, l'apéro divinatoire, hein. Hop là. La justice. On a encore l'équilibre, la balance. On va voir. Et on dit qu'il y a une justice, une personne à la fois, s'il vous plaît. Je te lis les petites bulles rigolotes, hein. Ou on retombe sur les précédentes guidances, quelqu'un qui a un choix à faire, hein, avec une relation qui n'a pas démarré en fait. Tu vois ce que je veux te dire? On peut avoir tellement de possibilités avec ce tirage. On a quoi? On a la papesse. La papesse, c'est la gestation. Patience. J'arrive dans 2 minutes, ma petite dame. D'accord? Ça arrive là. Ça vient. Mais là, il y a un équilibre à trouver. Et on a quelqu'un qui fait preuve de patience. Ben écoute, on a la tempérance. Regarde. L'alchimie du bonheur dépend d'un juste dosage. Et on a le soleil. Écoute, pour moi, c'est positif, hein. D'accord? On a la force, mais on a quelqu'un qui sait plus où donner de la tête, tu vois, qui est multitâche. Euh, Salutations à toi, aux bulles de bonheur, hein. On va vers le bonheur, hein. Je peux pas, j'ai pas d'autre chose à te dire, hein. Euh, c'est à toi d'adapter. Voilà. Alors, je vais chercher où est-il le jeu dont je t'ai parlé. Je sais pas où il est. Je vais mettre sur pause. Ok, je te reprends. Allez, j'y suis. C'est le jeu Le Normand, là, les cartes françaises. Très sincèrement, je ne l'utilise jamais. Mais il m'est apparu, donc ben, je vais l'utiliser. Voilà. Si on me dit de le prendre. Allez. Tu vois, on a les difficultés, les blocages, les imprévus. En amour, romantisme, partage en relation. Donc, vois-tu ce mont ici? On a l'impression d'avoir euh, une montagne devant soi, d'accord? Euh, En ce qui concerne les affaires de cœur, en ce qui concerne l'amour, le sentimental, le bonheur, le romantisme, le partage, la relation. Voilà, on a un mont devant soi. Alors j'entends un, 2, 3, 4, 5. Alors il y a les serpents, il y a l'anneau, il y a les livres, il y a lettres et chemin. Bon, il y a de la rivalité. Peut-être on est en train de te dire, et à côté de l'anneau, on peut te dire qu'il y a de la rivalité légale, tu vois. Peut-être que la situation, elle est ce qu'elle est parce que il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, il y a un contrat de mariage, il y a un engagement, etc. Où on peut te dire, euh,
qu'il y a des énergies tierces, hein, d'accord, par rapport à une notion d'engagement, de contrat, d'union, de fiançailles, d'accord? Pourquoi? Il y a des secrets. Il y a des secrets. euh, il y a des choses qui ne sont pas portées à ta connaissance encore, d'accord? Hein. Pourtant, ce qui arrive vers toi, c'est des communications, des messages, euh, des informations, d'accord? Le message qui arrive à toi, le chemin, c'est la notion de choix de route, de décision ou d'hésitation. Alors, on va couvrir. On est bien dans le thème, hein. On est toujours sur du sentimental, tu vas me dire, hein. Mais on est bien dans le thème, hein. Là, on est davantage euh, dans la thématique de la rencontre des personnes qui se connaissent. Tu vois, je te disais, ou si tu es célibataire, ça peut te donner ce qui vient vers toi, le profil de quelqu'un qui vient vers toi avec ses problématiques, ou ça peut te concerner toi, d'accord? Alors, sur les rivalités, hypocrisie, jalousie, énergie tierce, hein, ça on revient sur les messages précédents. Ça concerne les finances en fait, hein. La prospérité, les échanges, la fluidité, d'accord? On a beaucoup de gens jaloux, euh, et on peut avoir des personnes rivales, des énergies tierces, euh, d'un point de vue matériel ou par rapport à ton aisance matérielle, ou j'allais dire, vocation à bloquer ton abondance ou qui ont en tête de bloquer des échanges, ou de te mettre en péril d'un point de vue matériel et financier. D'accord, hein? Alors, sur les fiançailles, contrat, union, engagement, promesse, on a la femme. On a une femme brune là. On a donc, si je pars du principe que euh, non, je vais couvrir parce que pour l'instant c'est encore assez évasif. Sur ce que tu ne sais pas, toi, et ce qui va venir vers toi comme information, c'est qu'il y a des conflits à répétition, qu'il y a des règlements de compte ou des querelles, ou il y a quelque chose de brutal là. Les messages que tu vas recevoir, les communications, les informations, te sont confirmés avec le cavalier de cœur, puisque on a des nouvelles, des annonces, des surprises, des arrivées. On a une ouverture là, plutôt dynamique, positive. Et sur la route à prendre, les décisions et l'hésitation, on doit affronter ses peurs. Il y a quelque chose qui est inévitable. On a une période effectivement peut-être d'épreuve pour la personne concernée, mais c'est surtout une période de transition. Ça semble difficile pour cette personne. D'accord? Bon, écoute, je vais couvrir chacun des paquets et te dire, tu as beaucoup de jalousie autour de toi, il y a des personnes qui envient ta prospérité, parce que là, on a le profil de quelqu'un qui est généreux. Euh, il y a une sorte de reconnaissance, de récompense. On a quelqu'un de talentueux. Alors pour moi, c'est le profil d'une féminine. Là, on a une féminine qui est jalousée. Voilà. Parce que cette féminine, elle reçoit les cadeaux de la vie. D'accord, hein? On voudrait mettre des blocages, on voudrait mettre des obstacles par rapport à cette féminine. Pour bloquer une évolution, une migration, et on a encore la notion de voyage, un changement, un déménagement, etc. Et pourtant, on a l'encre, on a la sécurité, on a la stabilité. D'accord, on va voir. On a la solution, on a l'ouverture, hein. On a des révélations qui arrivent, hein. Ok. Il y a le voyage, il y a le mouvement, hein. Bon, écoute, je sais pas, ça fait plusieurs fois que ça retombe. On peut me parler de voyage concret et on peut te dire que tu pars en voyage ou que tu t'établis ailleurs, ou qu'il y a un déménagement, ou il y a un voyage, il y a un mouvement, il y a une motivation. Pour moi, on peut rien contre ça, mais tu susciteras euh, eh ben, les jalousies. Voilà. Alors, voyons voir par rapport à cette union, ce contrat, par rapport à cette femme. Il y a quelque chose d'officiel là, d'accord, hein, avec la haute tour, hein. Il y a du stress, des discussions, du bavardage, d'accord, hein. Euh, on va voir, on a quoi? On a la communauté, les loisirs, les amis. On va devoir trancher une rupture. Ah bon, ben, c'est exactement ça.
Alors, là, le jeu, il se précise pour une certaine catégorie de personnes. Là, ce dont il est question, c'est, je pense que c'est l'homme qui est en couple, en union, que ce soit union libre, contrat, fiançailles, engagement, promesse, etc., avec une femme brune. D'accord? Là, c'est la femme brune, la dame de pique. Euh, euh, à mon avis, on discute avec un peu de stress et on l'annonce, euh, ben, peut-être une rupture, là. Oui, on l'annonce à la famille, l'habitation, le foyer. D'accord, hein. Euh, ok, attends, Ouais, c'est un masculin qui a pris du temps, qui a mis beaucoup de temps. À mon avis, un masculin qui avait à cœur quand même, parce que tu vois, on a la santé, la solidité, la lenteur, hein, par rapport à sa famille, qui a pris du temps, parce que je pense que ce masculin, il voulait quand même que ça fonctionne. Quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions avec la lune. Euh, Mais il y a de la confusion, il y a de l'imprévisibilité, il y a des émotions troubles, il y a des doutes. Ce masculin, il sait qu'il doit interrompre ce couple. Ben, certainement qu'il y a quelqu'un d'autre en face ou que cette personne a quelqu'un d'autre en tête. Ou, tu vois ce que je veux te dire? Mais cet homme, il est dans la confusion. Pourtant, tu vois, avec l'ours, on a quelque chose de protégé. On a de la force, on a du pouvoir. Parce qu'on a la maturité, l'harmonie, l'expérience et la sagesse. Tu vois? Cet homme, il gagne en maturité pour aller vers des débuts, vers quelque chose de plus léger. Mais il y a les souris, hein, d'accord? Il y a du stress, il y a de l'épuisement, il y a des critiques, parce que il met fin à quelque chose avec le cercueil. Euh, voilà. C'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, à mon avis, aura été loyal et fidèle dans, dans, dans cette volonté de ressusciter quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Et bien pourtant, il y a la fin et ça lui apporte la chance, le coup de pouce du destin, la réussite, le bonheur. Écoute, voilà, hein, tu verras. Hein. Sur les secrets, ben, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des conflits à répétition, c'est qu'il y a de la tromperie, de la médisance, la ruse en amour, d'accord? Hein. Mais il y a la clarté qui arrive avec de la compréhension, de la transformation. Donc, ce que tu ne sais pas, peut-être. Alors, peut-être que, pour revenir à tout l'ensemble du jeu, peut-être que on a ce qui serait cohérent avec pas mal de jeux que je t'ai tirés dernièrement, qui concernent une triangulaire, hein, où on a eu une rencontre mais que cette rencontre n'a pas pu se faire parce que il y avait engagement de la part, à mon avis, du masculin. Et on a une féminine, donc pas l'officielle, l'autre, qui n'a pas voulu rentrer dans la relation parce que il y avait une officielle, voilà, qui a dit non. Un masculin qui, lui, a été dans aussi un attachement à son couple pour lui redonner vie et essayer de construire, de reconstruire quelque chose. euh, à mon avis, du fait aussi que l'autre féminine ait mis un stop, mais qui se rend compte que malgré tout, ça n'est pas possible. Tu vois? Et donc quelqu'un qui est triste et qui est dans le mystère, à savoir, est-ce que l'autre, vraiment pour qui j'ai eu un coup de cœur, voudra euh, qu'on démarre quelque chose maintenant que moi j'ai la certitude que dans mon couple ça ne va pas et que de toute façon je vais vers la séparation. Tu vois, il y a une histoire un peu comme ça en fait dans ce tirage. Alors, tu as des messages qui arrivent, des communications, d'accord, qui te sont confirmés avec le cavalier. Et justement, euh, tu as une annonce, tu as les souris là. Donc, ce qu'on vient de t'annoncer, euh, on va voir. Alors, on peut avoir du stress par rapport à des enfants, là,
où on peut t'annoncer que effectivement ça ne va pas, la personne en question peut te dire que ça ne va pas, et que là, on va continuer, parce que c'est aussi la notion de début de quelque chose. Et on te dit que si avant peut-être on te proposait quelque chose de léger, et bien qu'on a réalisé là que avec l'ours, qu'on veut aller vers quelque chose de sérieux. On va voir. Oui, de quelque chose de sérieux puisqu'on a la maison. La maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est l'habitation. Attends, hein, on va voir. Hein. J'ai d'autres messages. Loyal, maturité, hop là. L'anneau, le voyage et la chance. Bon, eh ben écoute, c'est ça. En fait, on est en train de t'annoncer là. La personne qui te donne des nouvelles, elle te dit qu'elle est épuisée par rapport à une situation qui ne lui apporte rien, qui la met en dette finalement. Euh, et que là, on a envie d'aller vers de la nouveauté, peut-être avec toi, tu verras comment ça résonne. Mais c'est quelqu'un qui se présente aujourd'hui comme un protecteur, comme quelqu'un de fiable, avec beaucoup plus de maturité, et qui te propose une union sérieuse, durable, voire encore un voyage. Je te l'ai déjà sorti hein, dans les précédentes guidances sentimentales. On a quelqu'un qui t'embarque avec lui pour aller vers de l'inattendu, un coup de pouce, une bonne période de la chance, quelque chose qui est facilité. Ok, on va voir. Qui causera des bavardages. Il y aura des jalousies derrière. Hein. La jalousie d'une femme brune. Avec qui on aura tranché ou il faudra trancher. Avec qui il y a eu rupture ou il y aura rupture. Eh bien, c'est la réussite. Il y a le soleil, il y a le bonheur. Il n'y a pas de souci à se faire parce que regarde, on a l'arbre, il y a la solidité, on a l'étoile, on a la compréhension, la transformation, le bonheur, la réussite. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui quitte une femme, un ancien couple, et qui vient vers toi. Voilà, là, c'est clair, net et précis. Sur le choix, la décision, ben, on choisit d'affronter ses peurs. Ok. Mais on est plein de confusion, plein d'émotions, plein de doutes, en amour, justement, dans le cœur, parce qu'on doit mettre fin à quelque chose, le cercueil. On doit mettre fin au passé. On l'annonce au public, encore une fois, c'est-à-dire que là, on va le dire autour de soi, dans sa communauté, d'accord? Hein, ce qui était secret jusqu'ici, ce qui n'était pas révélé. Peut-être que cette personne ne disait euh, à personne que dans son couple, ça n'allait pas. C'est peut-être le profil d'un quelqu'un qui simulait tout va bien, je suis dans un couple heureux, je suis heureux. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. Et bien là, on va annoncer dans son entourage que c'est la fin de quelque chose. Oui, que c'était bloqué, que c'était difficile, que c'était des conflits à répétition, des querelles, etc. On a une solution là, on a la clé. Par rapport à de la jalousie, par rapport au serpent, c'est-à-dire par rapport à, à ces situations compliquées pour le masculin, d'accord? Pour aller vers de la sécurité, pour aller vers un ancrage. Il y a beaucoup d'émotions, hein, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il y a de la ruse, parce qu'il y a de la méfiance, parce il y a voilà. euh,
Parce qu'on doit faire attention quand même, vu la situation. On a à nouveau le bouquet, mais c'est ce profil généreux, les cadeaux, etc. Parce qu'en fait, il y a des papiers officiels, hein, parce que à mon avis, il y a une procédure judiciaire, hein, là. Oui, oui. Il y a les finances au milieu. Il y a une évolution, tu vois, qui fait route. Donc on fait attention, on est vigilant tout de même. Ok, mais écoute, je le prendrai plus souvent parce que au final, il parle. Je vais demander conclusion juste comme ça pour voir. Conclusion. Et je vois, écoute, on m'envoie des trucs, c'est même pas moi qui décide. Mais j'adore, hein, merci beaucoup. On me guide hein, pour te faire le tirage parce que je vais te montrer ce qu'on me demande de faire. Hop là, attends. Non. On te dit de trancher avec une femme brune et de trancher sur tous les bavardages, apparemment. Attends, je mélange bien. 1h10 déjà? Ah, allez, on me dit de faire ça. Il y a le bonheur, l'optimisme, la vitalité, le succès, la réussite sur des débuts. Ou par rapport à des enfants, ne t'inquiète pas. S'il y a des enfants au milieu, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais si tu démarres quelque chose, il y a quelque chose de beau pour toi. D'accord? Bon, il y a des conflits à répétition, on doit régler des querelles dans son couple, là, avec l'anneau, par rapport à des engagements. Si tu es en couple, tu es marié ou tu es en couple officiel, ça ne fonctionne pas. D'accord? Euh, on te dit de te méfier, peut-être même de ta famille, d'accord? Ou dans ta maison, justement, il y a de la méfiance parce qu'il y a, on se méfie là. On se méfie. D'accord? Il y a un voyage, il y a du mouvement et de la motivation avec beaucoup de fidélité et de soutien là. Il y a un choix à faire qui provoque beaucoup d'émotions là. Des décisions à prendre et on est vraiment émotionnellement, c'est compliqué. Ok? Euh, il y a de la prospérité qui arrive. Il y a des messages qui te parviennent, des communications. Il y a des pia-pia, des bavardages, quant à possiblement des secrets ou des informations, quelque chose qui est caché. Pour moi, il y a quelque chose qui est inévitable. D'accord? Euh, il y a une période de transition. Certes, elle te semble difficile, cette période de transition. Il te faut affronter tes peurs. Il y a une sorte de fardeau, mais que tu portes lourdement. euh, qui te met dans la confusion, les doutes et l'incertitude, mais là, il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent vers toi par rapport à une situation où ça te met dans la confusion. Les bonnes nouvelles, eh ben, c'est une rupture, hein, c'est qu'on annonce au public. C'est un truc de fou, quoi. Que ça retombe comme ça depuis. Tu as vu comment je l'ai remué le paquet? On tranche. C'est assez rapide. On l'annonce au public. C'est un truc de fou. À la communauté, on l'annonce autour de soi, quelque chose qui n'était pas dit, qui était caché, je vais bien, tout va bien. D'accord? Tu avais l'image d'un couple heureux, bien sous tout rapport. Ok, il y a la femme brune, tu vois, et là, on a le déménagement, le changement, l'évolution, le voyage, parce que il y a des difficultés, des blocages ou des imprévus, le mont, il y a les serpents. Pour le masculin, il y a une clarté, une compréhension, une transformation, le bonheur et la réussite.
Il y a la chance parce qu'il y a quelque chose de solide. La force et le pouvoir. On a un masculin qui reprend son pouvoir parce que c'est la fin. C'est un deuil, quelque chose qui prend fin en amour. Donc on a quelqu'un qui s'éloigne d'une autre personne. D'accord? Parce que cette personne gagne en maturité, en expérience, en sagesse et lâche prise et va vers un bâtiment officiel, certainement, pour régler quelque chose, pour trouver une solution, pour aller vers les talents, la générosité, les cadeaux de la vie. D'accord? Ça provoque, cette personne, elle peut avoir des problèmes de santé, rien de grave. Ça provoque que du stress, ça provoque des peurs, de l'épuisement, ok? Ok, attends, je te fais conclusion. Conclusion, on la connaît, hein, mais par rapport à cet aspect santé, fatigue, stress. Un message, une communication d'un homme ou pour un homme par rapport à des serpents, par rapport à des jalousies, des hypocrisies, des énergies tierces qui ont mis en des souris, d'accord? Ok? Avec qui on doit trancher. Il y a la faux, on doit couper. Il y a l'étoile, on te dit, on a un homme qui te donne des nouvelles et qui te dit qu'il a coupé avec une situation, avec des énergies tierces, avec des rivales, des personnes rivales, avec une notion de dette, de diminution. Et il t'apporte l'étoile, la compréhension, la clarté, la transformation, la réussite. Il t'apporte la stabilité, l'arbre avec le vaisseau, le mouvement, le voyage. D'accord? Il y a la verge, tu vois, par rapport à des querelles en famille, tu vois. Donc, on peut déménager d'un foyer où il y avait des querelles à répétition, d'accord. C'était secret avec le livre. Ça n'était pas dit, ok. On a l'encre, on a quelqu'un qui va devoir faire un choix de quitter la stabilité, la sécurité, parce que néanmoins c'était sécurisant pour cette personne, pour faire un choix, mais il y a des doutes et des hésitations, parce que cette personne doit affronter ses peurs, hein, et dans cette période de transition, pour aller vers l'amour. C'est une personne qui se méfie beaucoup, mais qui reprend son pouvoir, qui va vers le soleil, d'accord, qui l'annonce au public. Ok, ce sera bien soutenu tout de même, parce qu'on a la loyauté, la fidélité, l'évolution, etc. D'accord? On va voir. Bon, alors, il y aura des personnes qui vont te soutenir, il y aura des personnes qui ne te soutiendront pas, puisqu'on a les bavardages par rapport à l'union. Ou si tu décides de te mettre en couple avec quelqu'un d'autre, forcément, il y aura des commérages. D'accord? Bon, il y a de la confusion toujours, mais il y a de l'ouverture d'esprit. Pour les blocages, on a la solution. La solution, c'est le bâtiment officiel et tu as la chance. Bon, écoute, on revient toujours. Voilà, je vais pas te redire ce que je t'ai dit, redit, redit. Là, le jeu, il s'est vraiment ciblé. Donc, tu prends ce que tu as à prendre. Peut-être que toi, ce qui ne te concerne, ça n'est que le début de cette guidance et pas la fin. Tu verras bien. Ok? Bon, je vous fais de gros bisous. Je voulais vous souhaiter un bon dimanche. Demain, c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte. Donc, je vais vous souhaiter un bon long week-end. Et puis, prenez bien soin de vous. Vous savez, les amis, que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique, vous m'envoyez un mail. Je vous recontacte en visio pour fixer le rendez-vous et on se voit en visio également pour le rendez-vous. D'accord? Voilà. Et ben, bisous, bisous. Bon courage aux personnes concernées. Ciao, ciao!